Bonjour à tous, je suis dans les bras de ma maman et je dors tranquillement dans ses bras. Je suis bien. Voilà, vous verrez que ma patoune. C'est tout. Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle voudrait vous raconter sa descente aux enfers. Pardon. Oui, mais là j'ai les deux mains prises, je peux pas. Pardon. Ange de lumière, les guides peuvent tourner. Il suffit d'un rien. Mais certains guides sont fidèles à Dieu. Lui n'était pas fidèle à Dieu. Il allait où le vent l'emporterait. Il voulait aller voir du pays. Il a été voir du pays. Oui. Alors, je vais vous raconter ma descente aux enfers. Oui, mon empathie ne veut pas. Anna, tu veux que j'ai ton empathie? C'est l'archange. Si vous saviez les images que j'ai dans la tête. Oui, mais moi j'ai besoin de savoir. Et tes abonnés aussi. Ça aidera certaines personnes. Anna, ta mésaventure peut aider des personnes. Alors, tout commence par un rêve. Moi, des fois, quand on me surveille trop, des fois, j'arrive à m'échapper et à partir. Mais plus maintenant, parce que, disons que mes guides savent instinctivement où je me trouve. Donc, j'ai rêvé d'une maison. Mon guide était à la lumière, c'était toujours quand il était à la lumière, parce que l'autre baltringue connaissait les jours de lumière de mon guide. Oui, vous me voyez bouger parce que j'ai le poids de mon apachoute sur mon bras. Et donc, il connaissait les jours de lumière de mon guide. J'étais appelée le jour où mon guide n'était pas là. Et ce baltringue pensait que j'étais seule. Oui, Anna, il pensait pas que le chevalier me protégeait dans l'ombre. Que oui, Anna. Mais je te surveillais, ma douce gentille dame. Quand tout d'un coup je t'ai vue par terre, je t'ai posé la question. Anna, tu vas où? Dans cette maison, il y a des enfants. Comme il savait que j'étais protectrice envers les jeunes, les enfants, il s'est dit on va la tirer comme ça. Chevalier, je sais, moi j'entendais rien. Mais moi j'entendais des enfants. Oui, vous m'avez fait confiance. Oui, Anna, j'ai dit, bon, on va voir si tu entends des enfants. Peut-être qu'il y en a et qu'il faut qu'on délivre. Bon, on est entré. Le chevalier est passé devant. Et moi, il ouvre la porte, on entre. Mais c'était qu'une seule pièce. C'était 2 pièces. Il y avait une chambre et une pièce à vivre. Et j'ai dit, peut-être qu'ils sont dans la chambre, peut-être qu'ils sont dans une cachette secrète, mais il faut qu'on les retrouve. Il me tourne le dos et à ce moment-là, je descends. Je me retrouve à côté d'un rocher. Mais c'était dans le noir. C'était une couleur rougeâtre. Il y avait une couleur... c'était une couleur orangée, rougeâtre. Je ne sais même pas quel nom donner à cette couleur. Je regarde les rochers, je vois les rochers rougeâtres. J'ai posé ma main dessus. Oui, là, il bouge. J'ai posé ma main dessus et j'ai failli me brûler. À peine touché le rocher, j'ai dit, purée, il est brûlant, mais où je suis? C'est quoi cette lumière là-bas? Je suis entrée dans une grotte. J'ai vu un mec dans les flammes. J'ai dit, mon Dieu, où je suis tombée? Ah, te v'là enfin!
Je veux que tu me sortes de là. Attendez, vous êtes qui? Tu n'as pas à le savoir. Tu dois savoir qui je suis. Je dis non, je ne vous connais pas, monsieur. Tu es passeur d'âme, tu dois m'aider. Oui, je suis passeur d'âme. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu me sortes de là. Oui, il réclamait une bougie. Et qu'est-ce que vous voulez avec cette bougie? Que tu me sortes ici. Tu m'as mise ici. Non, il m'a pas dit parce que s'il me le disait, je crois qu'il lui aurait foncé dans le tas. Malgré ses flammes, malgré ses flammes. Il m'a dit, tu es passeur d'âme, tu dois m'aider, tu dois me sortir de là. Et au bout de la deuxième, je dis, oui, mais pour vous sortir de là, il faut que je remonte. Sinon, je ne peux pas vous sortir de là. Mais tu vas remonter. Et je veux que tu me sortes d'ici au plus vite. J'ai dit d'accord, je vais voir ce que je peux faire. C'est pas ce que tu peux faire, c'est fais-le. D'accord, d'accord, d'accord. Là, on négocie. D'accord? Mais comme je vous ai dit, pour vous aider, il faut que je remonte. Tu remontes. Et je suis remontée. Le preux chevalier, tout d'un coup, se retourne et je fais preux chevalier. Anna, t'étais où? T'étais derrière moi et t'as disparu. Preux chevalier, sortons de cette baraque de merde. Sortons de cette baraque de merde. Anna, oui, chevalier. Dès que tu m'as dit sortons de cette baraque de merde, j'ai dit d'accord. On va sortir. Chevalier, j'ai mes jambes, elles sont coupées. Je peux pas marcher, je peux pas bouger. Tu peux pas bouger, Anna. J'ai mes jambes qui sont coupées. Et il vous a contacté. Oui, j'ai dit tu peux la prendre dans tes bras. Parce que les guides n'ont pas le droit de nous toucher. Ni nous de toucher un guide. Parce que c'est des êtres purs. C'est des êtres de lumière. J'ai rêvé un jour. J'ai vu ma grand-mère au loin. Et j'ai couru vers elle. Tout d'un coup, quelqu'un m'a arrêté et m'a dit « Tu n'as pas le droit de les toucher. Ce sont des êtres purs. » J'ai pleuré. Mais là, avec l'accord de monsieur l'archange, il pouvait. Il m'a prise dans les bras, il me fait « Viens, on sort. Dépêche-toi de sortir, chevalier. » Sortons. On sort de cette baraque. Il me fait « D'accord, on sort. » Une fois qu'on est éloigné, j'ai entendu un grand bruit. Moi, j'ai rien entendu, mais elle a entendu. Chevalier, on doit se retourner. Et j'ai vu la baraque partir en feu. Il m'a emmené dans ma tourelle, dans ce lieu où je peux entrer et venir pour m'apaiser ou pour reprendre des forces. Voilà à quoi ça sert. Cette pièce, Anna, exactement. Et ça sert aussi à ce que les cieux viennent chez vous. Alors, si vous avez des dons, imaginez une belle pièce et mettez des fauteuils confortables. Parce que, des fois, ils peuvent rester quelque temps avec nous. Et il faut bien qu'ils s'assoient. Ok, oui, c'est ce que tu as fait. Tout était confortable. Le chevalier m'a posé dans un fauteuil. Il s'est mis à genoux, il m'a dit « Maintenant, tu vas me raconter tout ce qui s'est passé. » Et il m'a fait oublier. Je lui ai dit « Voilà, j'ai vu ça. Je lui ai fait montrer les images. » Ok. Joe, oui, ta protégée a vu l'enfer. Et la branle-balle combat, ma grand-mère a remué ciel et terre pour savoir ce qui s'est passé. Monsieur l'archange a eu peur. Tout le monde m'a dit de ne pas mettre de bougie, mais moi j'en avais ras-le-bol de l'entendre dès le matin me casser les pieds pour avoir une bougie. J'avais même pas bu mon café. Et nous savons que tant que ma gente dame n'a pas bu son café,
elle est des mauvais poils. Bah, bien sûr, mon petit déjeuner, c'est sacré. Je prends mon temps. Donc, chaque fois que j'entrais dans ma cuisine, c'est toujours dans ma cuisine qu'ils atterrissent de manière. Ouais, je veux une bougie. Oh, mais j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a dit comment faire. Et après, j'étais là. Par la toute-puissance du Saint-Esprit, tu vas fermer ton clapet. Mais 4 jours comme ça, on entend je veux une bougie, je veux une bougie, j'en avais ras-le-bol. Et j'ai dit au bout de la 4e fois, comment étaient tes nuits, Anna? Très mal, mon guide était obligé de me faire dormir. Et après, c'est vous parce que moi, je dormais pas. Non. Pourquoi, Anna? J'avais peur qu'il me rappelle. Vous savez pas la hantise que j'avais, c'est qu'il me rappelle aux enfers. Parce que, avec mon empathie de peur, j'ai ressenti tout le mal, j'ai ressenti toutes les douleurs, j'ai ressenti toutes les angoisses. Et je crois que j'ai même entendu les cris. Alors, hein, je crois que j'ai vu là l'enfer. Maintenant, je connais la signification de l'enfer. Ok, oui, Anna. Oui. Et donc, au bout du 4e jour, j'en avais tellement ras-le-bol de lui dire de fermer son clapet que j'ai dit, tu veux ta bougie? Attends, je vais te la mettre. Moi, je l'entendais. Qu'est-ce qu'il disait? Merci. Oui, mets-la moi pour que je puisse sortir. Ah, tu veux sortir? Très bien, je vais te mettre la bougie. Tout d'un coup, il me... Mais guide, non, non. J'ai fait taire tout le monde et j'ai mis de l'encens. Parce que l'encens protège. L'encens éloigne les mauvaises ondes. Et quand il a vu, il a senti. C'est pas de l'encens, c'est pas une bougie, c'est de l'encens. Et moi j'ai dit, contente-toi de ça, c'est déjà pas mal. Oui, Anna. Après, on a fait un travail. Et c'est là que je suis retournée. Pour la 3e fois au au tribunal céleste. Voilà, mon récit est terminé, mes légumes peuvent tourner. Et, et Dieu était très en colère. Oh que oui, Anna. Parce que on devait te protéger, Anna. Mais comment voulez-vous qu'on me protège? J'étais appelée par un lien. Un lien, c'est un filament de lumière. C'est comme un électricien qui veut avoir un courant pour une ampoule au point A, non, au point B. Il prend le filament qui l'étire. Ça part du point A jusqu'à l'ampoule pour éclairer. Un lien, c'est un filament de lumière qu'on rattache et il y a un émetteur et un récepteur. Voilà ce que c'est qu'un lien. C'est un lien, c'est un filament qu'on rattache à la personne. Oui, Anna. Va en paix. Allez en paix. Exauce, tu peux confirmer à Anna que tout ce qu'elle dit est vrai. Oui, parce que moi je suis comme saint Thomas. Je ne crois ce que je vois et je ne crois ce que j'entends. Mais moi, comme je n'ai pas, on m'a fait oublier. Ça me revient petit à petit. Et ce que je vous ai raconté là me sert de thérapie. Amen. Allez dans la paix du Christ, ainsi que sa bénédiction.